Bonjour et merci de regarder cette vidéo consacrée à l'installation des compteurs Linky en Wallonie. Je m'appelle Sébastien Delaunoy. Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais vous expliquer les risques liés à la généralisation des compteurs Linky en Wallonie. Je souffre de troubles de l'endormissement et du sommeil. De mon point de vue, rien n'explique ce qui pourrait déclencher ça, à part peut-être la présence d'une pollution électromagnétique. Pourtant, les ondes émises par tous les appareils sont en dessous du seuil légal. Beaucoup de gens ne réagissent pas aux ondes électromagnétiques. Ils passent leur temps à côté de routeurs ou de leur téléphone sans fil et n'ont aucun problème. Mais il y a aussi des gens qui sont très sensibles. D'après mon expérience, sur le long terme, pratiquement tout le monde finit par avoir des problèmes avec ses téléphones. Ça peut prendre des années jusqu'à ce qu'un jour, le corps décide que ça suffit. Le terme de pollution électromagnétique s'applique avant tout aux champs émis par les appareils tels que les cafetières, les grille-pains, les réfrigérateurs et les ordinateurs portables. Selon les critiques, ces émissions pollueraient notre environnement et représenteraient un danger pour notre santé. Mais que sont ces champs électromagnétiques au juste? L'alimentation électrique des trains? Tous nos appareils ménagers ainsi que tous ceux de nos bureaux en produisent. Radio, télé et téléphone sans fil utilisent également des champs électromagnétiques de haute fréquence. De même que le très critiqué four à micro-ondes. Mais le champion toute catégorie de ces rayonnements reste le téléphone portable. Mais les ondes font aussi partie intégrante de notre environnement naturel. La lumière perçue par nos yeux est elle-même un rayonnement électromagnétique. Les rayons X et gamma, eux, ont une longueur d'onde extrêmement courte pour une énergie déployée élevée. Ils peuvent endommager les molécules d'ADN et sont nocifs. L'énergie des champs produits par les téléphones portables, elle, n'en est pas capable. Tout juste a-t-on pu constater l'existence d'un effet thermique. Tous les rapports concluent que les compteurs Linky respectent très largement les normes en vigueur, ce qui est tout à fait exact. Le débat ne se situe d'ailleurs pas à ce niveau. Les normes officielles en vigueur à ce jour reposent sur un fact-sheet publié par l'OMS en 1998, soit à l'époque de notre bon vieux Nokia 5120, mais aussi sur des normes belges relativement plus strictes adoptées en 2005. Ces normes se fondent sur le constat que les champs électromagnétiques de radiofréquence peuvent être cancérigènes pour l'homme. Vous avez déjà compris qu'entre 98 ou 2005 et aujourd'hui, nous avons vécu et continuons à vivre une véritable révolution technologique. 4G, voire 5G, multiplication des appareils connectés avec nos Fitbit ou autres mondes connectés, smartphones qui deviennent des assistants personnels de chaque instant. Toutes ces nouveautés technologiques ont radicalement modifié nos habitudes, nos usages et notre environnement, alors même que les normes n'ont pas été réévaluées depuis. Or, de plus en plus d'études démontrent un impact sur la santé en cas d'utilisation prolongée ou à long terme de toutes ces technologies qui émettent des champs électromagnétiques. La mise à jour des normes est un choix éminemment politique qui repose sur des études scientifiques. Ainsi, le Luxembourg a opté depuis très longtemps pour des normes 7 à 10 fois plus restrictives que les normes belges, en se posant sur un principe relativement simple qui est de dire que si les champs électromagnétiques peuvent interférer avec d'autres appareils électriques des 3 volts par mètre, ces champs électriques ont très certainement un impact sur l'être humain. Malgré cette position plus stricte que dans beaucoup d'autres Européens, la santé économique du Luxembourg ne semble pas être affectée et reste même à la pointe de l'innovation. La restriction des normes d'émission ne constitue donc pas un frein au développement économique, contrairement à ce qui est très souvent justifié par les opérateurs télécoms et certains politiques. Mieux encore, le canton de Salzbourg a résolument opté pour le principe de précaution en abaissant les normes d'émission au seuil des troubles sanitaires qui ont pu être observés dans des études scientifiques. Malgré des normes d'émission près de 500 fois plus faibles, les GSM fonctionnent tout autant à Salzbourg qu'en Belgique. Et les compteurs Linky dans tout ça, me direz-vous? Les études menées en France par l'ANSES démontrent des émissions variant entre 0,14 et 3,9 volts par mètre. Les Linky respectent donc en effet les normes en vigueur. Le problème
est que des troubles sanitaires sont déjà observés au niveau d'émissions des champs électromagnétiques générés par le CPL des compteurs communicants. Une personne dormant dans un lit situé contre un mur derrière lequel un fil électrique est installé subira ainsi l'émission électromagnétique du CPL durant toute la nuit, sur une longue période, et pourrait déclarer des troubles de santé similaires à ceux mis en avant dans diverses études scientifiques. Ces éléments d'inquiétude ne sont pas anodins. Tant l'étude française de l'ANSES que le Conseil d'État belge ont attiré et attirent toujours l'attention sur le fait de prendre en compte la pollution électromagnétique, d'anticiper et de systématiser les études à ce sujet dans un environnement en pleine évolution. Force est de constater que cet aspect est pris avec une certaine légèreté par le législateur wallon. Le principe de précaution est bien abordé dans le projet de décret de la région wallonne, mais son application pratique pose énormément de questions et se basera, quoi qu'il en soit, sur de trop vieilles normes d'émission. Si le sujet des compteurs Linky vous intéresse, je vous invite à découvrir les autres vidéos que j'ai consacrées à ce sujet. Likez et partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons construire un monde innovant et durable.